bienvenue dans ce deuxième épisode de Phoenix Podcast. J'espère que vous allez bien, moi perso ça va, et je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode. Dans le premier épisode, on avait parlé du conditionnement invisible. Donc pour rappel, le conditionnement invisible, c'est toutes les structures mentales qu'on absorbe sans même s'en rendre compte, que ce soit les croyances, ce qu'on pense être les normes, les idées qui vont tout simplement influencer nos décisions sans que nous questionnons vraiment les choses et de façon systématique et naturelle avec le temps. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un autre type de conditionnement, mais qui rejoint un peu ce qu'on a pu voir dans le premier épisode. C'est un peu en fait la continuité du premier épisode que vous avez pu écouter dimanche dernier. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un conditionnement qui va tout simplement influencer notre rapport au temps, au travail, à nos résultats, à nos attentes, ben, sans même qu'on s'en rende compte tellement c'est puissant. Pour vous dire à quel point ce conditionnement-là peut être puissant, c'est qu'il peut même vous influencer vous-même et toujours dans l'optique de sans vous en rendre compte tellement on est conditionné à ça. C'est tout simplement ce que j'ai décidé d'appeler la culture de l'impatience. Ouais, le nom est chouette, je sais, et je m'auto-remercie pour ce terme-là, qui peut-être existe déjà, qui sait. Après tout, je n'ai pas inventé l'eau chaude, mais ça c'est un autre sujet. On vit tout simplement dans une époque où tout doit aller vite, toujours plus loin, et au final, à toujours vouloir plus, ça devient trop. Et même trop en devient tout simplement pas assez. Et c'est bien là le problème. On veut que quand on commande quelque chose, on veut que ce soit livré très vite, pour pas dire tout de suite. Quand on va envoyer un message, quand on attend une réponse, la réponse doit être instantanée et immédiate. Quand on attend des résultats, on voudrait que ce soit visible ou disponible tout de suite. C'est ça la culture de l'impatience, c'est le fait de ne plus avoir de patience sur des choses qui devraient être normales. Et ben oui, parce qu'aujourd'hui, si quelque chose a le malheur de prendre du temps, ben on a l'impression que soit quelque chose ne fonctionne pas, soit que quelque chose ne va pas, qu'on fait pas les choses correctement ou autre. Mais la question en fait importante, c'est est-ce que le problème vient réellement du temps ou de la manière dont nous avons été conditionnés à le percevoir? Et c'est donc ce qu'on va étudier ensemble dans ce deuxième épisode de Phoenix Podcast. Si on remonte le temps, on n'a pas besoin d'aller forcément très loin pour se rendre compte que des choses aussi simples que l'attente et la patience faisaient simplement partie de la vie. Que ce soit le fait d'attendre une réponse, attendre un résultat, attendre que les choses elles évoluent, attendre était tout à fait normal. Aujourd'hui, l'environnement a tellement changé et évolué que la patience est devenue quelque chose d'inconfortable, là où en fait ça ne devrait pas être inconfortable. Nous vivons dans une culture de l'immédiateté. Oui, je sais, ce mot peut paraître inexistant, mais le fait de ne pas pouvoir accéder aux choses de façon systématique et immédiate, ben ça peut provoquer une énorme frustration en chacun de nous. Pour preuve, on en est, par exemple, pour les messageries en ligne, à appeler ça des messageries instantanées, tellement on veut des choses rapidement et des résultats rapidement. Que ce soit un message envoyé, on veut que la réponse attendue, elle soit rapide, pour pas dire instantanée et immédiate. On lance une vidéo. Si elle ne capte pas notre attention dès les premières secondes, on passe à autre chose, on swipe et puis c'est tout. Comme si on n'avait rien regardé, comme si on n'avait rien fait. Une idée, pouf, dans la tête, et nous voulons déjà des résultats, alors que c'est encore au stade d'idée. C'est même pas quelque chose de concret,
c'est qu'une idée, et souvent même une idée abstraite, mais on veut déjà des résultats face à cette idée. Et à force, en fait, tout simplement, petit à petit, notre cerveau s'est trop habitué à cette vitesse. Et ben, à force de s'habituer à cette vitesse, notre cerveau n'a tout simplement plus la patience, parce que le fait d'être patient, c'est devenu trop fatigant et trop difficile pour notre cerveau, tellement on l'a conditionné au plus vite, toujours plus vite. Avant de toute chose, pour comprendre la culture de l'impatience, il faut déjà comprendre un mécanisme très simple, la gratification instantanée. Chaque fois que nous obtenons quelque chose rapidement, notre cerveau va libérer une petite dose de satisfaction, que ce soit des choses comme un message, un like, une notification, un contenu intéressant, un contenu inspirant ou une réponse à quelque chose qu'on attendait impatiemment. Toutes ces petites récompenses rapides activent un système dans notre cerveau qui est ni plus ni moins que la dopamine. La dopamine, c'est tout simplement lié à la motivation et à la récompense. Mais lorsqu'elle est stimulée en permanence par des récompenses rapides, par des réponses rapides, bref, par un système où la patience est mise en évidence, eh ben, tout simplement, notre cerveau devient beaucoup moins tolérant aux processus longs, alors que ces processus longs sont à l'origine innés en nous. Et le problème, c'est que ben, les choses les plus importantes dans la vie sont rarement immédiates. Que ce soit le fait de construire une compétence, transformer son corps, créer un projet solide, changer sa trajectoire, tout cela demande du temps. Et c'est comme ça qu'on le veuille ou non. Un des autres facteurs qui va renforcer cette culture de l'impatience, c'est l'illusion du succès rapide. Par exemple, sur les réseaux sociaux, nous avons souvent, pour pas dire tout le temps, le résultat final. C'est-à-dire que le créateur de contenu qu'on va regarder va nous poser la problématique pour nous proposer de façon instantanée le résultat, comme si tout le processus s'était fait par magie. Mais justement, souvent, le défaut, c'est que on ne va pas chercher à savoir le processus de la personne. On va se contenter du problème suivi résultat, sans se demander quel a été le processus, le temps du processus, sans chercher plus loin que problème, résultat. Et ça, dans tous les domaines, que ce soit les succès dans l'entrepreneuriat, dans le salariat, que ce soit dans les succès même financiers, professionnels, tout ce que vous voulez, que ce soit dans des transformations mentales ou physiques, la réussite, de quelque façon qu'elle soit, c'est toujours problème, résultat. Mais ce qu'on ne voit jamais, comme je le dis, j'ai envie de dire rarement pour être gentil, mais pour moi, c'est plus un jamais qu'un rarement. C'est le processus. Montrez-nous le processus des choses. Montrez-nous le processus de votre élévation. Montrez-nous le processus qui vous a permis de passer de A à B. Montrez-nous ce qui vous a rendu plus fort. Montrez-nous ce qui vous a fait avancer. Parce qu'on vous montre que tout est beau, tout est facile, mais c'est pas forcément le cas. Et c'est rarement le cas. On montre jamais justement la patience, on ne montre jamais les échecs qui ont amené, parce que c'est rare qu'on va lancer quelque chose et que ça va marcher du premier coup, ou alors instantanément. Non, ce n'est pas comme ça. Je tiens à le rappeler ici, et je pense que malheureusement que je le répéterai un peu souvent dans toute cette série de podcasts. Les réseaux sociaux ne sont pas la vraie vie. La télé n'est pas la vraie vie. Souvent, on vous montre uniquement ce qui est vendeur et ce qui fait vendre, oui, ce qui est vendeur. Souvent, on va vous montrer que les jolies choses pour vous faire croire à une jolie vie, toute simple, toute rose, mais on n'est pas dans un monde de bisounours. On ne va jamais montrer les années invisibles, les tentatives, les échecs, les ajustements. On ne montrera jamais la vraie vie. Et aujourd'hui, c'est malheureusement beaucoup trop rare de tomber sur du contenu totalement authentique. C'est pas parce qu'il y a un authentique certifié
qui va être mentionné une fois ou deux pour faire genre souvent que c'est vrai. Prenez toujours des pincettes sur ce que vous entendez ou sur ce que vous voyez. Parce que certes, la personne qui va enregistrer un podcast, la personne qui va montrer sa vie, elle va savoir ce qu'elle voit, elle va connaître ses valeurs, elle va connaître son authenticité. Mais cette personne pourra toujours vous faire croire tout ce qu'elle veut derrière, en contrepartie. Donc, après, c'est apprendre ou à laisser, ou toujours apprendre avec des pincettes. Parce que oui, ben du coup, tout ça, tout ce décalage, toutes ces choses, ben ça crée systématiquement des perceptions faussées des choses. Parce que si on avait tous une baguette magique qui nous permettait de prendre le problème et le transformer instantanément en résultat, ben on n'aurait pas les vies qu'on mène aujourd'hui et la vie serait beaucoup trop facile. Et malheureusement ou heureusement, la vie n'est pas aussi simple. La vie, c'est tout un acheminement de choses, de choix et de conséquences que nous, on veut. Et c'est bien ça qui fait qu'on est unique et qu'on est tous différents. Enfin, après, ça, c'est mon point de vue, mais je pense que c'est un point de vue global et généralisé. Mais voilà personnellement mon avis sur la question. Après, nous voyons tout simplement quelqu'un réussir entre guillemets facilement, ben, on a l'impression que cela va se produire aussi rapidement pour nous. Donc c'est comme ça que souvent les gens arrivent à engrainer des personnes assez naïves qui vont vite abandonner en se disant: «Oh mais je comprends pas, telle personne ça semblait facile mais ça ne l'est pas». Et beaucoup de gens d'ailleurs vont abandonner parce que, ben, à force de se conditionner à la patience aussi, on se conditionne à pas aller de l'avant. Et au-delà de ne pas aller de l'avant, on va se conditionner à vivre l'échec comme un échec et à ne jamais avancer. Et à tout simplement perdre patience. Ouais, alors ouais, cette phrase-là, on l'avait pas vu venir depuis le début de ce podcast. Non, je rigole. Mais dans la majorité des cas, ce que je veux dire, c'est que la réalité, elle est vachement différente et qu'il ne faut pas oublier que tout ce qu'on voit, ça à prendre avec des pincettes. Parce qu'on est conditionné à vouloir voir ça et que tout simplement on est conditionné, pardon, à ce que ce soit le seul visuel qu'on ait sur les choses. Et vous savez quoi? Bah, le pire dans tout ça, c'est que cette culture de la patience, en fait, sur le long terme, elle a un coût qu'on n'envisage pas forcément. Et un coût que, en fait, souvent, le jour où on s'en rendra compte, eh ben, de façon très cash, c'est le jour où on se mangera le mur dans la tronche, en fait. Parce que oui, tout ça a un coût psychologique très important sans même qu'on se rende compte. Ça nous impacte psychologiquement et de façon assez importante, en fait. Parce que lorsque nous attendons des résultats rapides, ben, tout ce qui prend du temps devient frustrant. Soit parce qu'on devient trop exigeant, ou tout simplement, c'est frustrant pour être frustrant. Oui, je sais, ça peut paraître trop simple dit comme ça, et pourtant, c'est la réalité des choses. On va commencer un projet, mais on va abandonner si les résultats ne viennent pas assez rapidement. Nous commençons une transformation, mais nous doutons si le progrès est trop lent, si on ne reçoit pas les compliments ou les résultats escomptés. Si on se compare et on se compare continuellement, bah, en fait, en comparant en boucle nos progressions avec celles des autres, on aura toujours une frustration énorme parce que, comme on le disait juste avant, c'est que le système, il est simple, notamment, comme je le disais sur les réseaux sociaux, et même à la télé d'ailleurs, c'est que on va montrer un résultat tout de suite après la problématique sans montrer le processus. Ce qui fait qu'on se compare à des résultats soi-disant immédiats, alors que des fois, il y a des années de travail derrière, mais on ne s'en rend pas compte. On nous conditionne à ne pas voir le processus, on nous conditionne à ne plus voir l'attente et la patience. Et c'est ça la réalité des choses aujourd'hui. Petit à petit, cette impatience, elle crée une fatigue mentale, mais énorme. Et une pression, une autopression énorme aussi. Une pression, au final, qui ne fera jamais avancer les choses assez vite pour nous et qui fera
qu'amplifier cette frustration continuelle et pesante sur nous, sur nos vies et sur notre façon de voir les choses. Alors que, sincèrement, dans énormément de cas, le rythme est simplement normal, mais comme on le dit dans ce podcast qui a pour nom, je le rappelle, la culture de la patience, si on n'a plus de patience, ben, on va tout simplement se mettre vraiment à mal pour des choses qu'on ne devrait pas. Et tout simplement abandonner ou bâcler les choses, ou se dire qu'on est trop lent, ou se dire qu'on n'est pas assez doué pour faire les choses aussi rapidement que les autres. Alors que, ben, tout simplement, on a tendance à oublier la vraie nature des choses, sachant que la nature principale de la vie, c'est l'attente et la patience. Si on prend le temps d'observer une trajectoire solide, on va remarquer quelque chose de très simple. Les vraies trajectoires solides, ça prend du temps. Attention, quand je dis du temps, je parle pas de quelques semaines, je parle pas de quelques mois. On va même souvent et très régulièrement parler de plusieurs années. Et ouais, c'est ça la vérité. Mais ce temps, contrairement à ce qu'on peut croire, ce temps n'est pas vide. Il est rempli de répétitions, d'ajustements, d'apprentissage et de discipline. Et de beaucoup, beaucoup de constance. La constance est rarement spectaculaire. Honnêtement, c'est bien pour ça qu'on la montre pas d'ailleurs. C'est que ça semble un train-train quotidien et routinier. Ben, qu'on préfère ne pas montrer tout simplement parce qu'on peut penser qu'il n'y a rien d'intéressant. Et pourtant, c'est cette constance et cette discipline et cette rigueur qui va changer les choses et rendre votre trajectoire et vos projets de vie solides et concrets. Même si c'est pas visible ou postable sur les réseaux, on s'en fout parce que la clé, c'est ça. Et c'est cette constance, cette discipline et cette rigueur qui va vous rappeler à quel point la patience et l'attente, c'est important, primordial et que c'est complètement légitime en fait. Même si c'est à base de presque tout. Les choses les plus simples sont parfois les plus souvent cachées et bâclées, alors que c'est les choses les plus simples, souvent les plus importantes, et il faut arrêter de négliger votre patience et arrêter de négliger l'attente. Car oui, qu'on le veuille ou non, l'attente et la patience, c'est la base de presque toute transformation réelle, constante et solide pour le long terme. Donc oui, dans une culture où tout va vite, la patience devient presque un avantage stratégique parce que la majorité des gens abandonnent trop vite et trop tôt. La majorité des gens changent de direction trop rapidement et que la majorité des gens cherchent des résultats immédiats là où ils ne pourront pas en avoir. Mais ceux qui acceptent le temps long construisent souvent les trajectoires les plus solides. Alors, peut-être que la vraie question n'est pas pourquoi ça prend du temps, mais plutôt est-ce que je suis prête ou prêt à accepter le processus? Parce que les transformations profondes ne sont pas rapides, elles sont progressives. Et c'est précisément tout ce que nous allons continuer d'explorer au travers de tous les Phoenix Podcasts. Alors je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve donc dimanche prochain pour la suite de l'aventure Phoenix Podcast. Et si ces réflexions résonnent en vous, alors c'est que le travail continue. Je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche, une bonne semaine à venir et on se retrouve dimanche prochain dans un nouvel épisode de Phoenix Podcast.